coup Mirage. C'est également un peu du sport. Il y avait aujourd'hui une compétition de robots en Lego à Saint-Jean-de-Bray, près d'Orléans. Son nom, la First Lego League. Des enfants de toute la région, du primaire au collège, rassemblés pour faire la démonstration de leur savoir-faire en robotique. Une compétition aux vertus pédagogiques. Florent Clavel, Pascal Montagne. Oui, une compétition dans une ambiance survoltée ici sous le chapiteau du Cirque Grus, près d'Orléans. 300 jeunes de toute la région, âgés de 9 à 16 ans, rassemblés donc dans cette compétition de robotique. Je suis avec son organisateur Yves Nguyen Duc. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les règles tout simplement aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est très simple. Ils ont 2 minutes 30 pour faire un maximum d'émissions. Ils ont un projet d'innovation à présenter à des jurys, la façon dont ils ont conçu leur robot, et puis expliquer comment ils ont travaillé ensemble en esprit d'équipe. Alors, on n'est pas du tout dans l'ambiance studieuse de la robotique, de l'ingénierie. Aujourd'hui, on s'encourage, on crie, on est derrière son équipe. Oui, c'est vraiment l'esprit de travailler en équipe, d'avoir une compétition, une dynamique de groupe collective. C'est à travers l'émotion que nos jeunes arrivent à s'intéresser aux sciences, à la technologie et à l'ingénierie. Quel est le but pédagogique de cette compétition? Parce qu'il y en a un. Oui, tout à fait. Le but, c'est vraiment de les accompagner à découvrir la méthodologie scientifique, étudier, analyser des problèmes, trouver des solutions, itérer des solutions, et puis après développer, faire de la programmation. Est-ce qu'on cherche les futurs ingénieurs de demain ou pas du tout? On cherche des ingénieurs, des techniciens, des gens qui vont travailler dans la technologie ou pas, parce qu'on sait que la technologie, elle est omniprésente, donc ils vont être acteurs, utilisateurs, mais la technologie, elle sera là de toute façon. Alors c'est relativement récent ici en France, en Saône-Val-de-Loire, ce concours de First Lego League, mais ça existe depuis de nombreuses années. Oui, ça existe depuis bien avant les années 90, et aujourd'hui on a pu construire la solution et puis la développer au fur et à mesure. C'est notre 2e édition, et la dynamique que l'on voit avec les enseignants, avec les bénévoles, nous encourage vraiment à continuer. C'est parti des États-Unis, c'est ça? Oui, c'est un programme mondial. Aujourd'hui, les jeunes qui participent ici sont dans une régionale. 7 vont être qualifiés en national. Et puis après, il y a des places à l'international. Ce sont des villes comme Houston, Boston, Sydney, Bordeaux. C'est loin, mais ça les fait rêver et c'est ça qui les motive. Et alors aujourd'hui, on peut tout faire avec les Lego, y compris de la programmation. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses bien compliquées. On fait même un petit peu d'intelligence artificielle. On a des ateliers pour montrer comment on fait de l'intelligence artificielle avec un peu de programmation, avec du Lego. Et donc oui, ils apprennent beaucoup de choses avec. Merci Yves Nguyen Duc. Et donc vous l'avez entendu, les 7 meilleures équipes régionales seront qualifiées pour la finale nationale à Nantes d'ici 2 semaines. Merci.